Bonjour à tous et à toutes, donc me revoilà avec encore une expérience avec la Jelly Press ou la Jelly Plate. Je me suis pas mal promenée sur YouTube essentiellement, un petit peu sur Pinterest, et j'ai vu une nouvelle technique, enfin deux nouvelles techniques sur Internet. Pour rien vous cacher, j'ai déjà testé, j'ai adoré le résultat, surtout d'une. La première, je vous en parle rapidement. Donc en fait, la première, c'est le fait d'utiliser la colle chaude, vous savez, avec les pistolets. Alors je ne vous montre pas parce que je les ai laissés tremper. Donc en fait, tout simplement, on peut faire sur un papier, vous savez, mix média, qu'on retrouve aussi, qu'on achète aussi pour mettre dans le four, hein. Donc avec votre colle chaude, vous faites tous les motifs que vous voulez. Alors moi j'ai pas un super pistolet, donc c'était pas très terrible ce que j'ai fait. Mais en fait, à un moment donné, bah, j'en ai fait avec plein de ronds inégaux, des petits, des grands, des moyens. Et après, vous en servez comme masque, en fait, à la place de pochoir, etc. Donc c'est assez rigolo. Mais la deuxième technique que j'ai plus aimée, d'ailleurs vous avez quelques restes sur ma plaque, mais voilà, faut nettoyer vraiment à la fin de votre séance. Parce que vraiment, là, au fur et à mesure que j'en fais, je constate que le fait de laisser des précédents, comme je vous l'avais dit, bah, ça donne des super résultats. Donc là, la technique, elle est assez particulière, ça change de ce que j'ai déjà fait. Et donc j'ai testé et j'ai adoré le résultat, donc c'est pour ça que je vous le montre, pour celles qui possèdent la Jelly Press. Et donc on va on va travailler avec plusieurs couleurs, on peut travailler jusqu'à 4, 5, 6 couleurs. Moi j'en ai sélectionné 6 et 3 autres après, vous allez comprendre pourquoi. Donc il me faut effectivement une pochette transparente ou voilà quelque chose pour mettre mes couleurs à droite de ma Jelly Press. Et on va travailler, en fait, ce qui est particulier, c'est qu'on va venir mettre des pointes de peinture au doigt. On ne va pas se servir du rouleau, en tout cas pas tout de suite. Donc, voilà, je vous montre, hein, on a besoin de moins de peinture en plus. Je mets une petite noisette, vous voyez peut-être pas, là voilà, sur mon papier sulfurisé, enfin papier plastique, là je sais pas comment on appelle ça. Et au doigt, en fait, je viens mettre comme des nuages de peinture, vous voyez. Alors j'essaye de ne pas faire des choses trop régulières. Il ne faut pas mettre trop de peinture non plus parce que vous allez voir que la technique consiste à venir remplir. Alors moi j'ai une grande plaque, donc j'en ai pour un petit moment à faire ça. Donc là je vous montre le début et puis je vais arrêter et vous remontrer la suite. Donc là, je vous montre, on essaye de faire aussi des choses sur les côtés, toujours de façon inégale. Donc là, je ne réfléchis pas trop où je les mets, hein, j'essaye d'en mettre un petit peu partout sur ma plaque. Donc je vais passer à une autre couleur pour vous montrer un petit peu le système. Je vais vous laisser, je vais remplir ma plaque et après je reviendrai pour vous montrer la deuxième étape. Donc après, admettons que... donc moi j'ai sélectionné du rouge, du bleu, de l'orange, du vert et du rose. Voilà. Donc vous allez voir de toute façon le résultat quand je vais reprendre la vidéo. Donc j'ai pas besoin. Donc là je fais pareil et j'essaye, vous voyez, avec mes doigts, de donner des formes un petit peu, voilà, je sais pas comment dire, nuageuses. Voilà, donc je vais arrêter la première vidéo et puis je reviens tout de suite avec la suite. Vous allez voir que toute ma plaque va être recouverte de nuages de couleurs.